Aujourd'hui, nous faisons face à un changement multifactoriel. L'extinction des écosystèmes à une vitesse exponentielle et leurs conséquences dévastatrices, l'arrivée prochaine et massive des robots et des assistants IA dans nos vies quotidiennes, l'écroulement des vieilles idéologies politiques, la montée des révolutions, le spectre d'un krach économique, 1 milliard de réfugiés climatiques en quête d'une terre d'asile, ne sont que quelques-uns des phénomènes qu'il va falloir gérer. Alors, selon moi, c'est à Antonio Gramsci que l'on doit les mots les plus justes pour décrire ce passage vers un monde nouveau. Je le cite. « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Alors le bilan est le suivant. D'un côté, il faut supporter simultanément l'écroulement de nos écosystèmes, le démantèlement de nos services publics, le désordre dans nos vies, de la sphère familiale et professionnelle, en passant par tout ce qui se passe au plus profond de notre être. Car les mutations sont aussi et surtout individuelles. En parallèle de ça, il faut imaginer et mettre en œuvre un monde entièrement nouveau. Et en plus, terceau, il faut affronter les monstres. Alors, en langage des oiseaux, les monstres, c'est ce qui se montre et que l'on ne voulait pas voir. Nos monstres intérieurs, mais aussi collectifs, ceux de nos clans, ceux de nos nations, nos monstres conscients et inconscients. Ils peuvent être les dessous de l'industrie du divertissement, confère le mouvement MeToo, ou bien d'un secret dans notre propre famille. En fait, tout remonte à la surface. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Il faut donc enterrer l'ancien, accoucher du nouveau, affronter les monstres. Des funérailles, un accouchement et une guerre. Tout cela en même temps. Mener tout cela de front ne semble pas à la portée d'hommes, mais bien plutôt l'œuvre à accomplir d'une armée de surhommes et de surfemmes. L'effort à fournir apparaît surhumain devant l'inhumain qui menace. L'inhumain. Ce futur atroce, imaginé par certains, qui prédisent un monde profondément hostile, en proie au chaos, aux guerres civiles, aux épidémies, aux pénuries, aux catastrophes climatiques en série. On parle même de fin du monde, de fin d'un monde. L'inhumain, c'est aussi le face-à-face grandissant avec tout ce qui n'est pas humain, justement. L'intelligence artificielle, le robot, et bien sûr la part potentielle d'inhumanité qui sourd chez certains, peut-être même chez chacun d'entre nous. Heureusement, on sait que dans les phases les plus sombres de l'histoire et les lieux les plus abjects du monde, des gens de cœur, des résistants, des héros ordinaires ont de tout temps tendu leurs mains vers l'autre. Prions pour qu'ils soient toujours plus nombreux. Prions pour que le héros ordinaire en chacun de nous se réveille et œuvre. Sans conteste, les circonstances sont et seront de plus en plus propices au réveil du salaud ou bien du surhomme qui sommeille en chacun de nous. Mais quel surhomme? Est-ce que c'est l'homme rendu surpuissant par une puce made in Silicon Valley dans le cerveau qui dilatera son QI et dilapidera son âme? Ou bien le surhomme boosté par son cœur qui vibre en chacun de nous? Je cite Marianne Williamson. « En ce moment, l'histoire nous lance un appel tonitruant. Nous sommes appelés au génie collectif et chacun de nous est formé à jouer son rôle. Notre monde a besoin de géants spirituels. Or, il faut de l'humilité et non de l'ego pour s'engager dans cet effort. » Fin de citation. Devenir des géants, humbles de surcroît. Surhumaine donc, semble être notre condition future. Mais le changement de civilisation nous confronte aussi à l'extra-humain. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Car ce qui se passe n'est pas circonscrit à notre planète Terre, ni seulement à l'espace-temps de la 4e dimension, c'est-à-dire à ce qui est visible avec nos yeux de chair, ajouté à la dimension du temps. Ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui se passe nous ramène vers l'infiniment grand, vers en fait le macrocosme, vers le cosmos. Prenons la météo par exemple. Quand j'étais enfant, quand mes parents s'inquiétaient de la météo du week-end, c'était pour savoir si on allait ou pas rejoindre les Sables d'Olonne pour goûter au plaisir de la mer. Dans quelques années, ce sera plutôt pour savoir si la montée des eaux n'aura pas englouti les Sables d'Olonne.
Les ressources hydriques, la fonte du permafrost, le réchauffement climatique et bien sûr l'état des volcans nous inquiéteront beaucoup plus que nos petits week-ends à droite ou à gauche. Alors, on va vraiment changer d'échelle et comprendre que nous sommes des citoyens de la planète Terre, mais aussi des citoyens du cosmos, qui lui aussi a sa météo, ne l'oublions pas. Les vents solaires, les tempêtes électromagnétiques qui menacent tout le parc numérique, etc. Le cosmos, en fait, on est en train de se le prendre en pleine figure, et ce n'est pas forcément négatif. On nous parle même d'aller nous installer sur Mars. En vérité, la réalité est en passe de dépasser la fiction. Ce n'est pas un hasard si l'armée française est en train de recruter des scénaristes. Mais alors que l'extra-humain nous dépasse, que l'inhumain nous tétanise et que le surhumain nous illusionne, on va devoir plus que jamais déployer notre humanité la plus profonde. À l'heure où les idéologies néolibérales tentent chaque jour de faire dériver nos âmes vers un consumérisme toujours plus funeste, à l'heure où l'on évoque des colonies délirantes sur Mars, à l'heure où le dataïsme, la religion des données, et les implants neuronaux proposant de nous relier à Google par une puce dans le cerveau, il va falloir plus que jamais s'occuper de notre planète Terre, de notre jardin potager et de notre voisin. C'est paradoxal, mais à vrai dire, aucun algorithme, aucun rapport, aucun collapsionniste, aucun astrologue, aucune statistique ne peut prédire ce qui va réellement se passer. Car c'est une équation à moultes inconnues qu'il va s'agir de résoudre. Bref, ce changement de civilisation excède nos capacités individuelles et mentales. Alors, il va falloir développer des capacités collectives et supramentales. Certains diront spirituelles, peu importe. L'essentiel étant bien d'aller au-delà de nos limites. Et je fais le pari que plus la pression va augmenter, plus nous allons trouver en nous des forces insoupçonnées, surhumaines justement. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Sur les routes des nouveaux mondes possibles, nous allons rencontrer de nouveaux compagnons. Certains seront des troubadours, certains viennent du passé, d'autres du futur. À chaque étape, nous trouverons de nouvelles ressources pour traverser ce changement de civilisation. Des ressources parfois très concrètes, comme par exemple les nouvelles formes de gouvernance des entreprises ou même des start-up très audacieuses. Mais parfois aussi des ressources plus inattendues, comme ce que nous racontent les planètes, nous allons voir. En fait, tout nous fait signe. Et puis, on cherchera par tous les moyens de garder ou bien de retrouver notre feu, car cela fume de partout. Pas seulement dans nos forêts, dans nos cœurs aussi. Ce feu habite déjà bon nombre d'entre nous. Il nous pousse parfois à descendre dans la rue. Chez certains, faute d'être utilisé, ce feu s'éteint, il devient cendre, c'est dommage. Chez d'autres, il brûle à tout va au gré des vents, pour rien, ce sont des feux de paille. C'est à un autre incendie que je vous invite. Un incendie sur le long terme. Un feu purificateur, salvateur, j'oserais même le mot alchimique. Un feu alchimique qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on peut imaginer. Les feux d'en haut fusionneraient avec ceux d'en bas, entend-on par-ci par-là. Bref, il y a le feu, partout, et on n'a encore rien vu. Ce feu qui embrasse les foules, qui embrase nos cœurs et nos têtes. Utilisons-le à bon escient pour éclairer un chemin. Feu sacré? Peu importe. Le feu est ressource, celui de la fraternité, celui de la France aussi. Pourquoi pas, car ce n'est pas rien d'être français. Alors, sur les routes parfois abruptes du Nouveau Monde, des mythes et des légendes vont aussi nous aider. Cela pourrait être ce que nous racontent les chevaliers, cela pourra être l'enfant, les fées d'hier et les sorcières d'aujourd'hui, vous verrez. Et plus largement, tous les héros qui ont le don d'allumer et de garder notre feu vif et intact. Comme par exemple aussi les mots de Jean Jaurès ou de Victor Hugo. Tout est bon à prendre. Faisons feu de tout bois. Faisons feu de toutes nos failles, de toutes nos fêlures. Faisons fi de tous nos monstres. Nous sommes à un grand rendez-vous avec nous-mêmes et avec l'histoire. L'Évangile selon saint Matthieu avait annoncé un baptême du feu. Eh bien, le voilà peut-être. Alors prenons-nous en main et mettons le feu aux poudres.